C'est quoi une entité? Cette vidéo est super importante pour ceux qui veulent dominer leur vie. Donc, écoutez-la jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Depuis petit, on a implanté la peur en vous. Pour commencer, on vous a parlé du diable, de la mort, des sorciers. Le cinéma a aussi contribué à instiller la peur en vous. Parce que qu'est-ce que la peur fait sur le plan astral? Elle vous coupe de votre pouvoir. Je n'arrête pas de vous répéter que nous sommes des esprits. Donc, quand tu as peur des choses invisibles, alors que toi-même tu es issu de ce monde, explique-moi comment tu peux dominer ta vie et te comprendre. La connaissance libère mes éveillés. Alors oui, je n'ai pas peur d'aborder certains thèmes avec vous, car je me dois de tout vous montrer comme je l'ai promis. Nous sommes à l'ère du Verseau. Voilà pourquoi vous voyez de plus en plus de gens s'éveiller, délaisser les vieux schémas de pensée. Alors quand je dis entité, certaines personnes ont déjà les poils hérissés. Ceci est votre programmation. Une entité, c'est un automate énergétique, c'est tout. En comparaison, c'est un robot sur le plan physique. Par exemple, quand tu te masturbes de façon répétée, ce qui fait que tu n'arrives pas à quitter cette pratique, c'est l'entité que tu as créée. Derrière toute action que l'humain répète, en y collant son désir, son envie, ses émotions créent une entité. Il y a une entité derrière ta gourmandise, derrière ta procrastination. Si tu as répété assez ceci, ta répétition nourrit l'entité et sa force finit par dépasser la tienne. Oui, en science on peut expliquer ce qu'est une dépendance, et c'est vrai à 100%, mais je n'arrête pas de vous répéter ici qu'on n'est pas juste des humains. Le monde spirituel a créé celui-ci, rien ne se fait ici sans un soubassement spirituel, donc derrière ta dépendance liée à ton cerveau, il y a la partie spirituelle que personne ne veut que tu saches, car on veut tout faire pour que vous ne vous éveillez pas à la force qui est en nous. Notre planète est peuplée d'entités, les plus puissantes les unes que les autres. Dans l'eau, il y a des entités. Dans l'air, il y a le feu. Dans la terre, ceux qui font des voyages astraux dans l'eau savent quel genre d'entité on peut retrouver là-bas, et ceci ne devrait faire peur à personne, car nous sommes des esprits. Aucune civilisation, je dis bien aucune civilisation, ne prospère sans entité. Les entités peuvent être créées par nous tous. Elles ne dorment pas. Elles travaillent de façon automatique. Comme tu crées inconsciemment une entité lorsque tu répètes une action, tu peux en créer consciemment une pour, par exemple, protéger ta maison. Tu es celui qui l'a créée, qui l'a codifiée. Toutes les grandes villes ont des entités créées par le gouvernement en place. Paris, New York, Lagos, toutes ont des entités ultra puissantes qui surplombent les villes. Comme dans certains villages que j'ai visités en Asie, tu ne peux pas y entrer avec des intentions de faire le mal. Il n'y a aucun gardien, mais l'entité te repère directement. Si tu peux garder quelque chose physiquement avec un gardien, tu peux le faire 1000 fois mieux avec une entité. Et comme toute chose, il y a des gens qui utilisent des entités pour faire ce que tu appelles le mal, il y en a d'autres qui les utilisent pour faire le bien. Ainsi va le jeu de la vie. Et dans les cours, j'expliquerai de mieux en mieux les entités. Voilà quelques mots d'éveil aujourd'hui. Paix et bénédiction.